déterminer les coordonnées et la norme du vecteur vitesse. Donc ici, je vous note quelque chose rapidement. Ici, il faut faire la différence entre le repère et la base. Il y a une différence entre un repère et une base. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Après, sa norme. La première des choses à faire ici, c'est quoi? Voilà l'expression de notre vecteur position. Il faut d'abord mettre les coordonnées du vecteur position. Donc ça va donner ceci. OM vecteur. Ici égale à quoi? Égale à T moins 1. Et Y ici égale à T carré plus 1. On est d'accord. Voilà les coordonnées du vecteur position. Maintenant, on va répondre à notre question. Vecteur vitesse. Les coordonnées du vecteur vitesse. On sait que vecteur vitesse c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Dérivée du vecteur position par rapport au temps. Voilà la formule. Et là, il ne faut pas se casser la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans la base IJ, non? Or, nous sommes dans la base IJ. Dans la base IJ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de venir dériver X par rapport au temps et dériver aussi Y par rapport au temps. Donc ça va donner V ici. On met X point et on dérive le coordonnées du vecteur position par rapport au temps ici. Lorsqu'on va dériver ça donne quoi? Tout constant dérivé, et la dérivée de tout constant donne 0. Donc ici on a 0 ici. Et ici, dérivée de t, ça donne 1. Donc ça veut dire que X point ici égale à 1. Ça veut dire que le coordonnée du vecteur vitesse ici c'est égal à 1. Maintenant, Y point ici maintenant égal. Donc on vient dériver ici. Donc ici aussi c'est un constant, donc ça donne 0. Et ici ça va donner dt. Donc ici on a dt. On est d'accord? Donc voilà les coordonnées de notre vecteur vitesse. Après ça, on nous demande de calculer sa norme. Vous pouvez calculer sa norme.